Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de proposer un format un peu différent. Je vais m'atteler au vlog parce qu'en fait cette semaine avec mon binôme Alban on fait un challenge un jour un manga. Donc il y a quelques temps on avait fait ça avec la BD et là on a voulu changer et faire avec un manga. Et à côté de ça aussi sur cette semaine je vais faire le challenge de Petit Pingouin Vert si je me trompe pas, qui est une semaine à 1000. Donc voilà, il faut lire 1000 pages dans la semaine. Donc avec les mangas plus les lectures à côté, je pense que ça devrait le faire. Donc pour cette semaine, j'ai fait une sélection de 7 mangas, normal il y a 7 jours. Donc voilà de quoi faire, je vais vous les présenter. À savoir que c'est tous des tomes 1, parce que je ne lis pas de manga, donc forcément c'est que des tomes 1 que j'ai emprunté donc, sur mon lieu de travail. Donc le premier c'est Iruma à l'école des démons. Donc là c'est un shonen comédie démon fantastique. Je l'ai vu passer sur 2-3 comptes Instagram, donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cet univers. Ensuite, j'ai pris Psy Family, que je vais lire en commun avec Alban, donc dimanche, ça sera notre lecture commune manga, parce qu'on l'a tous les deux dans notre pile, donc on s'est dit autant en profiter. Ensuite, un livre que j'ai choisi par hasard, un manga, c'est le Dévoreur de souvenirs, que je connais pas, donc je ne sais même pas l'histoire, donc je vais bien voir. J'avoue que c'est les graphismes qui m'ont plu. Après, j'ai juste regardé s'il n'y avait pas trop de scènes de violence dedans, parce que le manga, c'est ce qui me fait un peu peur quand on tombe dans du seinen. Ça devient très vite gore ou vraiment très violent. Donc voilà, j'ai quand même regardé un peu vite fait le contenu. Ensuite, j'ai choisi Safe New World. Là, d'après la couverture, ça laisse penser à un monde fantasy. Ensuite, j'ai choisi Corps solitaire, qui est plutôt une histoire de couple. Ça va étonner beaucoup de monde. J'ai choisi un manga avec un chat. Donc c'est Le chat aux 7 vies. Donc j'ai déjà lu Chi il y a longtemps et Plume aussi, qui sont aussi des mangas chats. Mais lui je le connais pas, donc je me suis dit pourquoi pas, vu que j'adore les chats. Et enfin le dernier, qui sera ma lecture d'aujourd'hui, c'est La Reine d'Égypte. Ce manga m'a interpellée parce que Estelle, donc du compte Petite Lectrice, en a beaucoup parlé, elle a beaucoup aimé, et je me suis dit que c'était quand même l'occasion de découvrir ce manga. Et puis je dois avouer que les graphismes me plaisent beaucoup, j'adore la couverture. À côté de ça, donc pour la semaine à 1000, j'ai commencé de lire cette nuit, ouais, donc à minuit passé, Dans la forêt. Ça rentrera aussi dans mon challenge de l'automne pour un livre avec une couverture automnale. Pour l'instant, j'ai lu 40 pages, j'aime bien comme c'est écrit, c'est dense, je pense que je vais mettre un peu de temps à le lire, mais voilà, c'est vraiment, c'est un livre que m'a offert mon binôme pour mon anniversaire, et qui me fait envie de lire depuis un moment, et puis là, comme avec le confinement, je ne travaille pas à l'heure actuelle, je me suis dit que c'était l'occasion de bouquiner. Donc voilà, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler de ma lecture manga du jour. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she. Comme promis, je reviens vers vous après cette première lecture, donc pour ce premier manga, donc que j'ai lu Reine d'Égypte. C'est écrit par Chi Inudo chez Kiun Édition. C'est une belle découverte, j'ai vraiment aimé. On est donc dans l'Égypte ancienne. L'histoire commence avec le mariage de... parce que j'arrive pas à retenir le nom, c'est Hatshepsut et son demi-frère Seti. En fait, ils ont le même père, pas la même mère. La mère de la jeune femme, donc Hatshepsut, je vais y arriver, était l'épouse officielle du roi, et la mère de Seti était sa deuxième femme. Et en fait, c'est la jeune femme qui a le sang royal, donc en fait c'est en se mariant avec elle que son demi-frère devient pharaon. Et donc on va suivre ce mariage plus ou moins arrangé, parce que la jeune fille souhaiterait quand même choisir elle-même son mari, mais pour le bien de son peuple, et pour convenir aux besoins de son père, pour lui faire plaisir, pour l'honorer, elle va accepter ce mariage. Donc on voit très vite que le demi-frère est quand même un peu un sale con, voilà, misogyne, les femmes sont très mal considérées dans la période et lui il arrange rien au truc. Et elle va essayer, donc après une première partie où elle est vraiment désespérée, vraiment pas bien,
elle va, reprendre sur elle pour, en fait, essayer de tirer toute cette, situation à son avantage et aider son peuple surtout. Parce que la chose qui la motive principalement, c'est l'honneur de son père et de sa mère et de, respecter, son peuple. Donc j'ai bien aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai trouvé ça très beau, vraiment les dessins sont vraiment très beaux. Au début du texte, on a une petite mini introduction où on nous explique un peu la jeunesse des personnages et à la fin, on a un petit passage où vous avez des petites explications sur la mythologie égyptienne. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Je pense que je vais les lire. Voilà, je pense que je vais continuer à essayer de terminer cette saga parce que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas en lire un par mois pour essayer d'avoir un fil rouge régulièrement. Mais voilà, pour une première lecture, c'est vraiment une belle découverte. Pour ceux qui l'ont lu, est-ce que ça vous a plu? Et pour les autres, est-ce que ça vous donne envie de le lire? Voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je vous dis à très vite pour la suite de ce challenge. Ah! Et juste, j'ai oublié de dire, j'ai oublié de faire le petit point pour les 1000. En fait, en ayant terminé celui-ci, j'ai validé donc 185 pages, plus les 40 pages, du roman, donc ça me fait 225 pages. Ce qui est déjà pas mal, je trouve, pour une première journée, sachant qu'on est qu'en début d'après-midi et que j'ai pas encore donné mon dernier mot de lecture. Guides me with a sign and light me. La création du jour, c'est une petite pochette à livres pour un livre poche, donc c'est pour faire un cadeau. Voilà, ça m'a pris pas trop longtemps. Quand la machine voulait bien fonctionner, ça allait bien. Donc voilà, c'est simple mais ça protège bien. Aujourd'hui on est mardi, c'est le deuxième jour de mon challenge un jour un manga. À l'occasion je vous parle du coup dehors parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait très très beau, il doit faire 18-19 degrés et je me suis dit que c'était dommage de ne pas profiter de ce soleil. Je vous rassure, je suis toujours dans le kilomètre autour de mon domicile, je dirais même que je suis à 100 mètres, donc là-dessus on est bon. Donc je viens pour vous parler du deuxième manga que j'ai lu ce matin, donc Le chat aux 7 vies, de Jin Shirakawa chez Glénat, donc un très joli manga. Là, vous l'avez pas vu, mais il y a un chat qui vient de passer à côté de moi à l'instant, c'est énorme. Et en fait, donc un bon manga sur les chats, surtout sur les chats errants au Japon, sur leur quotidien, leur recherche de nourriture, leur recherche d'eau, les conditions. Là, ça se passe en hiver, donc on voit, en fait, on suit les chats, donc on voit selon leur point de vue. Et donc ces chats ont besoin d'un logement pour dormir au chaud, donc on les voit partir en quête d'un logement accessible pour eux. Et à côté de ça, on voit qu'ils font des petites réunions pour se donner les bons filons, les endroits où manger, les endroits où dormir. Ça m'a un peu serré le cœur parce qu'on les voit quand même face à la ville. En fait, c'est des chats, donc c'est dans la nature ça peut aller, mais dans la ville, voilà, les animaux errants qui peuvent manger, il y en a beaucoup moins. Tout ce qui est souris, les lézards. Et l'eau, elle n'est pas forcément très bonne, ce qu'il y a par terre. Et voilà, donc ça m'a un peu fait mal au cœur en me disant qu'il y a quand même des gens qui les maltraitent, qui les chassent, et voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais sinon, voilà, très beau, très joli manga, que j'ai bien aimé. Vraiment, il se lit vite, hein, il fait 150 pages, donc vraiment, lecture très très rapide. Et ensuite, hier soir, j'ai à peine avancé dans la forêt. J'ai lu une vingtaine de pages. Je me suis endormie assez vite parce que j'étais assez fatiguée. Et en fait, l'écriture est assez dense. Donc là, on est avec deux sœurs qui se retrouvent toutes seules dans une maison. Au milieu de la forêt, en fait, il y a une espèce de virus. Bon, je sais, c'est un peu d'actualité, qui frappe le monde. Et en fait, elles ont perdu leurs deux parents. Donc leur mère d'un cancer et le père, au stade où j'en suis, on ne sait pas ce qui va arriver. Et en fait, elles survivent toutes seules, loin de tout ce qui est civilisation. Donc, elles n'ont plus d'électricité parce qu'il n'y a plus de courant, il n'y a pas de télécommunication, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Elles sont à économiser leurs vivres, les allumettes pour allumer la cheminée pour se chauffer, les bougies pour s'éclairer. Donc voilà, c'est un peu du post-apocalyptique. Pour l'instant, j'aime bien, à voir. Il n'est pas très long. Il fait 300 pages. J'espère le finir bientôt parce que j'aimerais quand même profiter de ce moment où je ne travaille pas pour lire un peu plus. Et parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, comme vous l'avez déjà vu. Et voilà, j'aimerais beaucoup en lire plein. Voilà, je vous remercie. Et ben, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it.
Je suis en train de filmer une omelette. Je m'en occupe quand j'ai fini. Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai donc lu mon troisième manga qui est Corps solitaire de Haru Haruno, paru chez Big Kana. Donc en fait c'est un seinen sur des histoires de couple, donc une femme qui est mariée depuis 6 ans avec son mari et ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu de rapport, donc elle est vraiment très attristée par ça, elle le vit très mal et son mari lui semble vraiment insensible à son ressenti. Et en fait, elle va s'ouvrir à un de ses collègues de boulot qui s'appelle Nina, qui en fait a le même problème de son côté. Et en fait, ils vont tous les deux se rapprocher pour un peu parler de ça, essayer de se consoler, mais sans arrière-pensée. Vraiment, c'est juste histoire de parler pour se sentir soutenu. Donc, bonne lecture, hein, ça se lit assez vite, il fait 160 pages. Il y a des suites, bien sûr, c'est pas one shot. Je pense pas que j'irai les suites parce que ça m'a pas emballé plus que ça. Mais voilà, ça a été une petite lecture agréable que j'ai lue sur ma terrasse au soleil. Voilà, parce que dans le sud il fait très beau aujourd'hui et ça fait du bien. Et ensuite, hier soir, tard dans la nuit, j'ai terminé Dans la forêt de Jean Egland. Donc je vous en dirai plus lors d'un point lecture. Juste, c'est une assez bonne lecture, j'ai bien aimé. Il y a un ou deux passages, surtout un passage qui m'a pas plu du tout, vers les 200 pages, un rapprochement qui m'a vraiment pas du tout plu. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé l'histoire bien faite, très cohérent, la fin reste très cohérente quand même. Donc c'est un post-apocalyptique mais qui est classé en littérature, parce que c'est vrai que c'est plus centré sur la relation entre les sœurs, leur quotidien, leurs disputes, comment elles se soutiennent. Donc voilà, belle lecture, belle découverte. C'est le premier livre que je lis des éditions Gaimeister. Et je remercie du coup mon binôme qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, donc je reviendrai peut-être plus tard dans la journée pour vous faire peut-être un making-of de la vidéo que je dois tourner cet après-midi sur mes lectures du mois d'octobre. Je sais, on est le 11 novembre, je suis un peu à la bourre, mais voilà, j'ai pas eu le temps avant, donc tant pis, hein, il y aura un peu de retard, mais voilà, je voulais quand même vous faire un retour sur ces lectures. Et puis sinon, je vous dis pour vous à tout de suite et pour moi à demain. Ah, et sinon, j'ai oublié de vous faire le point sur la semaine à 1000. Donc là, actuellement, en comptant donc, le manga que j'ai lu ce matin, donc ce matin, avant de l'avoir lu, j'étais à 650 pages, et là, quand je l'ai lu, donc il y a 160 pages, je suis donc à 710 pages. Voilà, j'avance bien. Je pense que je l'aurai même fini aujourd'hui ou demain. Voilà, donc sinon, si c'est ça, si je le termine vite, je me challengerai peut-être pour une semaine à 2000. On verra. Sur ce, à tout de suite. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est donc le 4e jour de mon challenge Un jour à manga. Et aujourd'hui j'ai lu A Safe New World, donc c'est l'histoire d'un humain qui se retrouve dans un univers fantastique, de la fantaisie, un peu moyenâgeux. Et il va se trouver face à une chevaleresse où ils vont devoir lutter contre des brigands. Voilà, mais des brigands qui maîtrisent la nécromancie. Il y a une histoire un peu des zombies. Voilà, c'est vraiment un univers fantasy. J'ai pas forcément apprécié ma lecture. Je l'ai lu en 2 fois, alors que les autres mangas que j'avais lus, je les avais tous lus d'un coup. Celui-ci, c'est vrai qu'il m'a un peu moins plu. Il y a des passages, j'ai pas tout compris. Et comme si on passait du coq à l'âne, donc voilà, j'ai pas tout compris. Je l'ai rentré dans Goodreads, sur le site qui référencie toutes mes lectures, et en fait j'ai vu qu'il avait une note de 1,5 sur 5, donc voilà, je pense que je suis pas la seule à pas tout avoir compris de ce manga. C'est le premier tome pour l'instant qui est sorti, il y a 2 tomes qui sont sortis au Japon, donc à voir quand la suite sortira, mais c'est sûr, c'est pas un manga qui m'intéresse, donc je ne lirai pas la suite. Mais bon, il me fait valider 177 pages aussi pour le challenge à 1000.
J'ai commencé hier soir, après vous avoir demandé sur Instagram de choisir entre 2 livres, La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabard. Donc c'est la suite de La vie est belle et drôle à la fois que j'ai lu il y a quelques mois. Et là, ça se passe aussi pendant les vacances, de Noël. Donc c'est Léna qui retourne dans son petit village, du haut pays, niçois. Donc voilà, donc ça se passe en plus pas loin de chez moi, donc ça me plaît bien. Pour l'instant, j'en ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 67 pages, mais ouais, c'est une petite lecture cocooning que j'ai plaisir à lire. Et puis, bah, je pense qu'il va être fini assez rapidement. Il a 320 pages, donc voilà, selon le temps que j'ai, il devrait bientôt terminer. Voilà, sinon, bah, pour le challenge à 1000, j'ai fait les calculs, je l'ai terminé hier, donc avec 1090 pages lues. Je vais continuer, voilà, je voudrais voir si j'arrive à 2000 pages à la fin de la semaine, pour mon petit challenge, voilà, ça me permet de compter un peu ce que je lis et puis voilà. Et puis, bah, je vous dis à plus tard pour vous montrer un peu plus de mon quotidien, parce que là, tout à l'heure, j'ai préparé des roulés à la cannelle. Ils sont en train de monter, après je les enfournerai, et puis si ça a fonctionné, vous me verrez prendre un petit thé avec. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to. Nous sommes jeudi, non, pardon, 1, 2, 3. Nous sommes vendredi, c'est le 5e jour du... Ça va, hein, j'ai le droit de me tromper de jour? Noyau Jorel Non, c'est pas encore. Ah, comme t'es cadré. Tu trouves avec ton cas bougé là? Non, 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 mais c'était très bien. Oh, je t'ai pas demandé de venir changer mon cadrage. Voilà, je me fais... Noyau Joël. Ouais, bisous, hein, à bientôt, hein, À jeudi. à jeudi. Et bonjour. Nous sommes donc vendredi, c'est le 5e jour de mon challenge Un jour un manga. Aujourd'hui, j'ai lu Le Dévoreur de souvenirs de Kiyoya Origami et Nashio Murayama. À chaque fois, je me dis pourquoi tu persistes à leur dire le nom des auteurs, sachant que tu sais pas le prononcer. Mais bon, bref, c'est pas grave, au moins vous savez qui les a fait. C'est chez Moonlight. Donc là, on est sur un manga adulte aussi, où vous avez un jeune étudiant qui enquête sur une légende urbaine qui s'appelle le Kokiyua, voilà, si je prononce bien, qui en fait ce serait un homme qui a le pouvoir de vous dévorer, de retirer certains des souvenirs, à la seule condition que vous souhaitiez réellement perdre ces souvenirs. Et en fait, donc cet étudiant va enquêter sur ce personnage, en sachant qu'il a déjà été lui-même confronté, de par sa meilleure amie, à ce personnage dans sa jeunesse. Voilà, son ami a perdu la mémoire comme ça, il n'a jamais eu vraiment d'explication. Et donc on va le suivre dans cette recherche. C'est un premier tome, donc voilà, c'est bien marqué 1. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. J'avoue que je pense que je vais lire la suite. J'ai bien aimé. Il est bien travaillé, il est bien approfondi. Je trouve qu'il y a un réel développement des personnages et de l'intrigue. Vraiment, j'ai bien aimé. C'est le deuxième petit coup de cœur de la semaine après La Reine d'Égypte. Je suis très contente de cette découverte. Vraiment, très très belle découverte. Find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. Action ou vérité? Action. Action. Donc nous sommes le 6e jour de la semaine et j'ai lu donc mon 6e manga. Il s'agit de Hiruma à l'école des démons. Donc c'est un shonen classé en comédie démon fantastique. Là on va suivre... Alors, moi je pensais que c'était une fille, mais c'est un petit garçon. On va suivre un petit garçon qui a été vendu par ses parents à un démon. En fait il a toujours dit oui à tout. Ses parents lui demandaient de faire le ménage, il faisait le ménage. Les gens lui demandaient de lui rendre service, il disait toujours oui. Et un jour ses parents lui ont demandé est-ce qu'on peut te vendre un démon? Il a dit oui. Donc voilà, il se retrouve sous la coupe d'un démon qui lui demande d'être son petit-fils. Et comme lui, il n'arrive pas à dire non, il a dit oui aussi. Donc il se retrouve à être le petit-fils du proviseur d'un lycée pour démons, où il va aller étudier la démonologie.
Donc voilà, je vous en dis pas plus, hein, parce que sinon je vous révèle déjà une bonne partie de l'histoire. Ça a été un manga sympa, sans plus, j'ai un petit peu moins accroché. Il y a un des personnages qui m'a un peu gonflé, j'avoue, mais voilà, sinon je trouvais que l'idée était mignonne. Mais voilà, c'est pas un manga dont je continuerai la lecture. Sinon, hier, j'ai terminé La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar. Ça se lit très vite, il fait un peu plus de 300 pages. C'est une petite comédie romantique de Noël. Donc ça se passe pas loin de chez moi, à Anote. Vous avez donc une jeune femme, pardon, qui retourne dans sa famille pour les fêtes et qui va se retrouver face à son ex qu'elle n'a pas oublié. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je vous en révélerai davantage dans mon bilan lecture, je pense. Mais voilà, ça fait une très bonne lecture cocooning. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. J'ai à peine commencé, hein, j'ai lu 30 pages, j'ai commencé hier soir. J'espère le finir aussi rapidement, parce que du coup, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire. Donc voilà, c'est dur de, de rentabiliser tout le temps. Mais voilà, donc là, on retrouve Céphise à la cour, à la cathédrale plus précisément, où elle est avec Verlaine, voilà, qui est le méchant normalement de l'histoire, mais voilà. Je vous en dirai plus quand j'en aurai lu. I just want me to find it, 'cause I'm not over. I just want me to find it. Mais voilà, je vous dis que les 100 premières pages, elles sont anxiogènes, parce on fait enfin moi j'ai fait la comparaison. Oui, on est en plein dans le... Clairement la comparaison, mais après non, après c'est un vrai bon thriller psychologique. Et bonjour, nous sommes dimanche, c'est le 7e et dernier jour du challenge Un jour un manga. Aujourd'hui, j'ai donc lu Psy Family de Tatsuya Endo. Donc c'est un manga espionnage. On va suivre Twilight, qui est un homme qui a, on va dire, entre 20 et 30 ans, c'est pas se préciser, qui est un espion très reconnu dans son domaine et qui a la capacité surtout de changer d'identité comme il le souhaite. En fait, un peu à la Mission Impossible, il met des masques, il se grime, il met des déguisements et tout. Et en fait, cet homme va être confronté à une nouvelle mission. On va lui demander d'intégrer via une famille fictive le cercle privé d'un ministre. Pour ça, en fait, il doit en 7 jours trouver un enfant, ou faire un enfant, et l'inscrire dans cette école. Donc pour résoudre le problème, il va se diriger vers un orphelinat où il va recueillir une petite fille qui a des aptitudes particulières. Et donc il va tout faire pour essayer de rentrer, pour qu'elle rentre dans cette école et que du coup lui puisse intégrer le cercle des parents d'élèves et se rapprocher du ministre. Ça a été une belle découverte, j'ai bien aimé retrouver l'espionnage dans le manga. C'était, bon après j'en lis pas énormément, hein, mais j'avais jamais vu, ce thème-là dans le manga. J'ai trouvé l'idée vraiment bien trouvée. Après je pense pas que je lirai les suites parce que j'ai accroché mais sans plus. Donc quitte à lire des mangas, je vais me restreindre. Je vais pas commencer à faire comme les livres où je vais m'éparpiller, en acheter 50, voilà. On va rester raisonnable dans tout ce qui est manga. J'en ai retiré 2 du challenge que je vous montrerai. C'est mes coups de cœur, ceux que j'ai aimés. Je suis restée Saga et je verrai après. Donc mais bon, belle découverte. C'est une lecture que j'ai fait en commun avec Alban parce c'était le seul qu'on avait en commun dans notre pile à lire pour le challenge et on avait décidé de le garder pour aujourd'hui. Donc parmi cette pile de 7 mangas, les 2 que je vais retenir sont ceux-ci. Donc Le Dévoreur de souvenirs, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien construit, l'histoire elle est vraiment originale. Tout ce qui est légende urbaine, superstition, moi j'adore, donc ça c'était parfait. Et petit coup de cœur pour Reine d'Égypte, j'aime tout en fait, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'aime le graphisme, j'aime la qualité du manga. Pareil, ça va être une série que je vais suivre. Pour Le Dévoreur de souvenirs, je crois qu'il y a que 2 tomes à l'heure actuelle, donc ça, je pourrais pouvoir commencer tranquille. Et là, je crois qu'il y en a 4-5, donc je vais essayer de pas trop faire durer quand même pour pas oublier les histoires. Mais je suis très contente de ces découvertes. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire pour des mangas, n'hésitez pas. Évitez juste tout ce qui est violent, gore et pornographique. Voilà, tout ce qui est un peu comme ça, j'aime pas du tout dans le manga. Moi, il me faut des histoires soit un peu historiques, soit d'amour, mais pas trop gnangnan. Et voilà, c'est des choses un peu originales, mais voilà, il faut pas que ça soit gore ni rien. Et puis voilà, sinon, j'espère que ce format de vlog vous aura plu. C'est le premier que je fais sur la chaîne. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, si c'est le cas. Je pense que je pourrais peut-être en refaire d'autres, parce que là, actuellement, j'ai un petit peu de temps, donc pourquoi pas en profiter. Concernant les lectures, je suis presque à 2000 pages pour cette semaine. Je dois être à 1800 ou 1900, donc là, il me restera juste une petite lecture aujourd'hui et ça devrait finir. J'ai pas plus avancé dans les Brumes de Cendrelune.
Hier, j'ai pas eu le temps en fait, entre la couture, la cuisine, les loisirs créatifs, j'ai pas eu le temps. Mais bon, je compte bien avancer un peu cet après-midi. Et puis, bah, je vous en saurai plus dans un point lecture dans le mois, je pense. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.